Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour la market update sur BTC, le Forex et le Gold. Donc, pour BTC, je vous avais dit hier de faire très attention quand on a l'arrivée sur le POC, le retest, puisqu'on avait touché la value Rallo. On avait le POC qui était aligné avec les 61,8, d'accord, la zone. Donc là, on a rejeté. Le meilleur endroit pour rentrer en longue, ça serait si jamais on revient tester les 61,8 et un peu plus bas au niveau de la value Rallo pour repartir. Mais je doute qu'on va faire ça, les gars. Je doute. Maintenant, étant donné qu'on n'a pas réussi à faire un nouveau high ici et que là on est redescendu prendre la liquidité, mais on a laissé encore des liquidités ici, on pourrait redescendre dans cette zone, prendre des liquidités, voire même prendre ce lot, prendre ces lots et venir toucher les 100%. Et de là, on pourrait repartir. Moi, c'est ce que je vois pour le moment. Éventuellement, si jamais on voudrait reshort cette zone, comment on pourrait faire? Ben, on va prendre la dernière mèche qui a pris la liquidité, c'est-à-dire celle-ci, et on va venir ici. Et là, on pourra avoir peut-être une opportunité de short aux alentours des 43 380 parce que c'est les 61,8 de la dernière leg et que si on n'arrive pas à repasser au-dessus, ben on va aller plus bas. Ok les gars? Donc attention à la zone des 43 380, ça pourrait être critique. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait BTC, on va aller sur le Forex. Le gold, non, l'euro nous avait fait une belle div ici avec un drop. Le drop, au final, c'était 5 vagues dans la tendance bullish et au final, derrière, on est allé plus haut. Donc, si jamais on veut reprendre ce niveau, enfin, l'euro plutôt, ça serait aux alentours de cette zone, d'accord? Donc, dans cette zone, qu'est-ce qu'on trouve de beau? On trouve le POC aux alentours d'ici, aux alentours des 1,07 900. Donc, personnellement, si je veux jouer un grand move sur l'euro, je vais attendre qu'il revienne ici, ok? Maintenant, si jamais, là comme tu peux voir, on a cassé au-dessus d'ici, ok? Donc tout ça c'est une seule leg. Si jamais je veux rentrer sur la prochaine leg, si jamais le mouvement n'est pas fini, puisque là on n'a pas de div sur le RSI, on pourra encore aller plus haut une fois. Je vais mettre ma Fibo d'ici, et je vais mettre ici, et là comme tu peux voir, la value RA high est alignée avec les 61,8. Donc cette zone pourrait être aussi une très très bonne zone pour jouer un rebond. VAH, plus 618. Si quand on arrive dans cette zone, on a le rebond en question, on visera le high, ok? Si quand on arrive dans cette zone, on n'a pas de rebond, on attendra cette zone pour jouer le long et viser le high ensuite. Ok? Très simple. GBP USD. Donc là, on va virer tout ça. Tac, 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 tac. Tac, tac, tac. Ok. Donc là, on est dans ça. On a une leg qui est montée, elle est redescendue, elle a corrigé en dessous d'ici, et on est reparti plus haut. Donc c'est pareil. On peut avoir quelque chose comme ça. Et comme ça, à la base, on aurait pu la mettre ici et ici, mais ça serait à condition qu'on n'aurait pas pris ce high. Mais vu qu'on a pris ce high et que c'est toute cette leg qui est concernée, et ben on prend toute la leg, tant qu'on n'est pas passé au-dessus du high. Et dès qu'on est passé au-dessus du high, on prend toute la leg. Là, par exemple, si je voulais re-rentrer ici, il fallait que je prenne de là à là à là, et j'aurais eu ma rentrée ici. Mais pas de là à là, parce que sinon ça n'aurait pas fonctionné. Parce que ici, on a eu un pullback valide, et là, on a eu un retour, là, on a eu encore un retour, et là, on est passé au-dessus, donc maintenant, il faudrait l'attendre ici. Donc qu'est-ce qu'on a ici? On a la value RAI, pareil, qui est un peu au-dessus, les 61,8, et si on va jusqu'au 78,6 ou quelque chose comme ça, on serait de retour sur le POC. Donc deux zones, encore une fois, intéressantes pour long, le GBP, ça serait au niveau de la value RAI dans la zone, ou au niveau du POC. Ok? Et je vous déconseille de le shorter pour le moment, parce qu'il est toujours bullish. On va aller finir avec le gold. Ouh, le gold, il vient de toucher la zone intéressante. Est-ce qu'il a pris toutes les liquidités? Non. D'accord. Il reste encore des liquidités à prendre à gauche. Donc on va se méfier. Ils viennent casser le lot interne court terme. Donc là, c'est pareil, même principe. On a un high ici, on est descendu. Depuis qu'on est passé au-dessus de ce high, on a eu que des retours internes. Et donc à un moment donné, on va avoir un retour un peu plus violent pour venir par exemple au 61,8 ici. Ça serait le retest de ce break qu'on a déjà retesté ici, donc c'est pas ouf. Il y a quoi d'autre qu'on pourrait avoir dans cette zone? Bon, on va essayer de faire un truc. Attends, on enlève ça. On va mettre. Ah, je crois que je suis sur forex.com là. On va se mettre sur Wanda, parce que Wanda, je peux le faire. Donc là, regardez, on est au 61,8. Au 61,8, on a une réaction bearish, c'est-à-dire qu'on a un break de price action. Qu'est-ce qu'on peut jouer? Donc là, on peut jouer un petit short en prenant le high, le low, attendre de voir la réaction ici pour jouer et retourner un peu plus bas. Maintenant, aller plus bas pour aller jusqu'où? Regardez, on va sûrement aller ici, ici et revenir ici. D'accord? Si quand on arrive ici, on n'a pas de rebond, on continue de descendre, on va venir ici. Ok? Et si quand on arrive au 61,8, on n'a pas de rebond, potentiellement on va refiler ça et on va revenir tester ça. Tu vois ici, on a un high qui était résistance et là on l'a cassé, on n'est jamais venu le retester. Donc si je prends une fibo complète d'ici jusqu'en haut et que je mets, je sais pas, une OTE, je vais voir quelle.
Voilà, les 79%, ils sont alignés avec le niveau qui m'intéresse. Donc pour le gros long sur le gold, c'est ici, d'accord? Pour le scalp short, ça serait ici, d'accord? Avec bien sûr le SL dans la zone à peine au-dessus, hein, ok? Et la target de ce short, étant donné qu'on n'a pas pris le high de gauche, je pense que là on a eu un retour sans avoir de retour au 61,8, donc il faudrait prendre toute la leg en fait. C'est comme si là c'était un seul move, et au minimum on va retester les 50%, voire les 61,8, ça fait quand même un drop de 3%, donc je me méfie sur ce que je vous dis, mais si jamais ça arrivait, ben, c'est un mouvement que vous n'avez pas envie de louper. Donc on va faire un petit test, imaginons qu'on rentre là, et qu'on a notre stop ici, imaginons qu'on sort au minimum aux 50%, ça nous fait déjà un ratio de 6, donc là il n'y a même pas à chercher. C'est un trade très 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 valide, très très valable et qui donne envie de tester, hein, tout simplement. Puisque là vous avez votre div, elle a breaké, donc là le retour dans l'imbalance et après on descend pour aller filer quelque chose en dessous. Donc pourquoi pas ce gros imbalance. Ok. Donc voilà, c'était un market update d'aujourd'hui. On se dit à demain. Prenez soin de vous les gars. Et puis d'ici là, voilà, faites du bon trading, hein, comme d'hab. Allez, ciao l'équipe.